Remarquez ce qu'il dit. Confessez vos péchés les uns les autres, et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Suivez-moi de près. Il y a un rapport excessivement important entre le fait d'avoir dans nos cœurs et nos vies le péché et l'efficacité de notre prière. Il y a certaines personnes qui ne peuvent prier avec efficacité parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas en règle dans leur vie. Pour qu'elles puissent prier réellement avec ferveur, d'une façon effective, il est parfois nécessaire de confesser nos péchés. Nous avions une étudiante dans notre école biblique. Elle était très troublée parce qu'elle avait quelque chose sur sa main, une bosse, aussi dure qu'un roc. On pouvait penser que c'était un cancer. Voici ce qui s'est passé. Son mari était aussi étudiant dans notre école. Sa femme n'était pas dans ma classe. Or, là, Dieu nous visitait souvent par son esprit. Son mari aimait beaucoup la prédication de la parole de Dieu. Il allait trouver sa femme et lui disait « Nous avons eu une bonne leçon aujourd'hui. Notre frère Butler nous a donné des vérités magnifiques. J'ai hâte de me retrouver dans la classe avec notre frère. » Je ne savais rien de tout ceci. À force d'entendre parler du frère Butler, elle en avait assez. Elle lui disait « Tu ne parles que du frère Butler. Tu nous parles comme s'il était le seul professeur de l'école. » Elle ne voulait plus entendre parler de moi. Elle avait de la haine dans son cœur à cause de cela. Je ne lui avais absolument rien fait. Ce n'était pas de ma faute si son mari lui parlait de moi sans cesse. Son époux me louait, mais elle me haïssait. Elle avait donc cette bosse sur la main. Je ne veux pas dire qu'elle l'avait parce qu'elle me haïssait. Je ne sais pas pourquoi elle l'avait. Mais elle était profondément troublée. Elle est allée vers le Seigneur et lui a dit « Seigneur, on me dit que c'est un cancer. Je veux que tu me guérisses. » Dieu lui a parlé. Si tu vas confesser au frère Butler la haine que tu as dans ton cœur à son sujet, et que tu lui demandes de prier pour toi, alors je te guérirai. Je répondrai à ta prière. Elle ne voulait pas le faire. Ô Seigneur, n'importe comment, guéris-moi. Mais elle ne recevait pas de réponse. La bosse grossissait, elle était profondément troublée. Un matin, dans notre chapelle, il y eut une action de l'esprit. Je présidais la réunion ce jour-là. J'ai demandé « Y a-t-il quelqu'un qui désire qu'on prie pour lui pour la guérison ?» Cette dame est venue vers moi. Elle m'a dit « Frère Butler, regardez ce que j'ai sur la main. Avant que vous priez, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai eu dans mon cœur de la haine pour vous. J'ai dit beaucoup de méchanceté à votre égard. Je vous ai critiqué parce que mon mari ne faisait que de parler de vous. Il me disait qu'il recevait tant dans votre classe. Vous ne m'avez jamais fait de mal, mais je ne pouvais plus entendre votre nom. Dieu veut que je vous confesse ce qu'il y a dans mon cœur. Je vous demande de me pardonner et de prier pour moi. Je ne me souviens plus de la prière que j'ai faite. J'ai mis ma main sur cette main. J'ai dit « Père, au nom de Jésus, manifeste-toi pour notre sœur. » Je n'ai même pas regardé sa main. Elle l'a retirée, et lorsqu'elle est revenue à sa place, il n'y avait plus rien dessus. Mes amis, voilà l'une des raisons pour lesquelles les malades ne sont pas guéris. Ils veulent être guéris, mais ils ont dans leur cœur un cancer pire que celui de la chair. Ils refusent de confesser leurs fautes. Alors, Dieu refuse de les guérir. Ils vont vers la tombe avant l'âge, uniquement parce qu'ils ont refusé de mettre en règle ce qui ne l'était pas.
Écoutez-moi, s'il vous plaît, et laissez-moi vous avertir. Ne dites pas, dans votre cœur, « Je connais un frère qui est mort. » Le Seigneur ne l'a pas guéri. Il a dû avoir un péché dans sa vie, un péché qu'il n'a pas confessé. Il faut faire attention. Cela n'est pas nécessairement vrai dans tous les cas. Vous ignorez la raison pour laquelle tel ou tel sont morts. Tout ce que vous avez à faire, c'est de veiller à ce que votre cœur soit en règle avec Dieu. Je n'ai pas dit que tous ceux qui mouraient avant l'âge, que tous ceux que Dieu ne guérissait pas, avaient un péché non confessé pour lequel Dieu refusait d'agir. Je vous ai dit seulement ceci. Il y a certaines personnes qui pourraient être guéries et qui ne le sont pas parce qu'elles refusent de confesser, de mettre en règle ce que Dieu veut. Quelle que soit cette personne, quoi qu'il arrive, ce n'est pas à vous ni à moi de juger. Mais nous devons, chacun pour notre part, nous efforcer d'être en règle avec Dieu, avec nos frères et sœurs, si nous voulons prier d'une manière efficace. Nous devons être assurés de cela. Vous me comprenez? La prière efficace est conditionnée à nos rapports avec Dieu, avec nos frères et sœurs. Dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 11, le verset 28, vous lisez souvent que l'apôtre Paul montre d'une façon très claire que certains croyants vont vers la tombe avant l'âge, uniquement parce qu'ils ont mangé le repas du Seigneur sans discerner le corps du Seigneur. Que veut dire discerner le corps du Christ? Cela signifie deux choses. Cela concerne le corps que Christ a donné pour nous, et cela concerne le corps mystique de Christ dont nous sommes les membres. Ainsi, si j'ai de l'envie, de la haine contre mon frère, si je suis jaloux de sa position, nous ne sommes plus en communion. Je n'aime plus m'asseoir à côté de lui. Je préfère qu'un autre frère se mette entre lui et moi, et ce serait encore mieux qu'il y en ait 10 qui soient entre nous deux. Encore mieux, 20, et ce qui serait encore préférable, c'est qu'il ne soit pas à la réunion. Donc, lorsque je participe au repas du Seigneur, je dois discerner le corps du Christ. Nous sommes tous deux membres du même corps et je dis, « Frères, j'ai quelque chose à vous dire. J'ai eu de la jalousie, de mauvais sentiments contre vous. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Et, maintenant, nous participerons ensemble au repas du Seigneur. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. J'ai discerné le corps du Christ. Je puis donc prendre le repas du Seigneur sans être condamné. Revenons à la prière d'Anne. Je n'ai pas voulu vous dire tout ceci, mais cela m'est venu comme ça. Voyons ce qu'il est dit au verset 11 de ce premier chapitre du premier livre de Samuel. Remarquez-vous ce que fait Anne? Elle dicte la réponse de sa prière à Dieu. Elle veut que Dieu soit glorifié dans l'exaucement. Sa prière n'était pas égoïste. « Seigneur, dit-elle, je veux que tu ôtes de moi cet opprobre si tu m'accordes un garçon. Je te le redonnerai. L'exaucement de ma prière sera pour ta seule gloire. » Elle priait pour la gloire de Dieu. Autrement dit, sa prière avait un juste motif. Parfois, les mobiles de notre prière ne sont pas bons. Cela est un handicap. Je me souviens d'un jeune homme. Il me dit, « Frère Butler, j'ai une question à vous poser. » J'ai demandé à Dieu de m'accorder le don des langues. Je prie pour cela depuis plus d'une année, mais Dieu ne me l'a pas accordé. Pourriez-vous me dire pourquoi Dieu ne répond pas à ma prière? Moi, je ne le savais pas. C'est une question qu'il devait poser à Dieu. À mon tour,
Je lui ai posé une question. Dites-moi, pourquoi avez-vous demandé le don des langues? Voici sa réponse. Je pense que cela doit être merveilleux que de parler, soudain, dans une autre langue. De voir tout le monde fermer les yeux et courber la tête. Je lui ai répondu. Vous voulez savoir pourquoi Dieu ne vous exauce pas? Parce que le mobile de votre prière est mauvais. Il voulait être quelqu'un. Il priait pour quelque chose qui serait tout à sa gloire. Notre prière doit avoir un mobile exact. Vous avez eu, dans ce pays, un très grand enfant de Dieu. Madame Guillot, je vous conseille de lire la vie de cette femme. Cela vous sera d'un grand intérêt. Il est dit qu'elle était d'une grande beauté. Elle était considérée comme l'une des plus belles femmes de Paris. Dieu fit de grandes choses dans la vie de cette femme, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas en elle. Elle était très fière, orgueilleuse. Elle aimait se regarder dans un miroir. Cependant, elle voulait être humble. C'était une vraie enfant de Dieu. Pour bien des choses, elle était humble. Mais lorsque cela concernait sa propre beauté, elle aimait sa beauté. Elle aimait qu'on la regarde dans les rues de Paris, car elle était consciente qu'elle était belle. Elle a réalisé ceci. C'est que Dieu ferait beaucoup plus pour elle si elle n'était pas si fière de sa beauté. Cette femme a fait une prière terrible. Une des plus merveilleuses prières que j'ai connues, et en même temps, une des plus terrifiantes. Mais Dieu la bénissait. Elle ne voulait plus être fière d'elle-même. Elle essayait de s'en débarrasser. Les mobiles étaient bons, mais chaque fois qu'elle se regardait dans un miroir, elle trouvait le motif d'être orgueilleuse. Un jour, elle a dit à Dieu, « Dieu, je ne veux plus de cet orgueil dans mon cœur. N'es-tu pas suffisamment fort, suffisamment grand et puissant pour me rendre humble? » Dieu a entendu sa prière. Un jour, elle est tombée malade. Elle a eu la variole. Sa figure était remplie de boutons. Quand sa maladie fut terminée, sa beauté avait disparu. Sa figure était couverte de cicatrices. Personne ne la regardait plus. Elle était défigurée pour le restant de sa vie, mais son orgueil avait aussi disparu. Dieu avait répondu à sa prière. Certaines personnes ne croient pas Dieu capable de faire de telles choses, mais c'est parce qu'elles ne le connaissent pas suffisamment. Sa prière était fervente. Elle voulait être en règle avec Dieu, à n'importe quel prix, et elle a payé le prix. Elle a été délivrée de sa fierté. Il y a peu de personnes qui oseraient faire de telles prières, mais ce fut là une prière effective. Elle voulait être en règle, quoi que cela puisse lui coûter. La prière du juste a une grande efficacité. Nous arriverons à notre toute dernière pensée. Nous lirons les versets 17 à 19 au chapitre 1 du premier livre de Samuel. Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla, elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Avez-vous remarqué ce dernier verset? Le Seigneur s'est souvenu d'elle. C'est à la fin du verset 19. L'Éternel se souvient d'elle. Ceci est une parole magnifique. Autrement dit, Dieu a répondu à sa prière. Son besoin fut très grand.
Elle en était consciente. Elle pria avec ferveur. Elle a crié vers l'Éternel. Elle a persévéré dans la prière. Elle a prié avec son cœur. Elle a prié avec un mobile pur. Le Seigneur s'est souvenu d'elle. Le Seigneur a répondu à sa prière. Et au travers de la réponse de sa prière, vous et moi sommes bénis en ce jour. Ceci, mes amis, est la leçon au travers de la prière d'Anne.